بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Qu'Allah accepte, Inch'Allah, vos a'mal, vos actions pendant le mois de Muharram, surtout les majalis, les larmes que vous versez pour l'amour de Ahlul Bayt alayhi salam et Imam al-Hussein alayhi salam. Une question très sensible, les parents, leur importance dans notre vie et comment on doit se comporter avec les parents de point de vue de Ahlul Bayt alayhi salam et de l'islam. Bien sûr, il y a des actes qui sont basés sur notre culture, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a des actes qui sont totalement basés sur les ordres d'Ahlul Bayt et l'islam, et donc il faut les respecter. Avant de commencer à vous mentionner quelques propos de Ahlul Bayt, de Rasulullah sallallahu alayhi et de Ahlul Bayt alayhi salam, j'aimerais bien rapidement vous partager quelques idées rapidement. Première chose, premier point, il ne faut pas accepter, si vous voulez, les idées, même si c'est notre culture, les actes qui ne sont pas en accord ou ils ne sont pas basés sur les ordres de Ahlul Bayt alayhi salam. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans telle culture, par exemple, le père il a le droit de dominer sur son fils et la vie de sa fille, de sa belle-fille, et quand il donne des ordres, le fils, il doit pratiquer, même si cela, ça fait mal à la famille, même si cela, ça pose des problèmes, etc. Dans telle culture en Afrique ou dans tel pays arabe, etc. Donc, ça, l'islam n'accepte pas, bien sûr. Et l'homme, il n'a jamais le devoir d'obéir à qui que ce soit si c'est des demandes, si leur demande concerne des péchés ou l'injustice. Par exemple, un homme, il dit à sa femme: moi je suis obligé de vous faire tel mal parce que ma mère elle m'a demandé cela. Ça c'est interdit, ça c'est haram. Et il y a des gens qui disent: non mais nous sommes musulmans, c'est normal, j'obéis à mes parents. Non, c'est pas comme ça qu'on obéit à nos parents. On obéit par rapport à tout ce qui est bien et tout ce qui rend satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. On n'obéit pas à une créature alors qu'on est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de l'autre côté, par exemple, certains ils vont dire que: écoute, mon père, tu nous as éduqués, merci beaucoup, mais aujourd'hui, ça y est, j'ai grandi. Si tu as des problèmes, c'est tes problèmes, c'est pas mes problèmes. Si tu as des soucis, c'est votre souci, c'est vos soucis, c'est pas nos problèmes. Ou la samahallah, il dit: oui, c'est ton avis, c'est pas mon avis, moi j'aime bien faire comme ça. Alors que le père, il demande quelque chose utile pour le fils et il pense à l'intérêt de son fils.
Les savants, dans l'école de Ahl al-Bayt, ils se sont basés sur le hadith de Ahl al-Bayt pour distinguer entre ces situations. Si les parents ils demandent quelque chose, rahmatan wa mahabbatan, ça veut dire parce qu'ils aiment leur fils, ils aiment le bien pour leur fils, et rahmatan parce qu'ils ont pitié pour leur fils, ou plutôt ils ont des bonnes intentions également pour leur fils, il doit obéir. Il doit obéir. Sauf si, je répète, s'il obéit, il sera injuste envers quelqu'un, ou envers lui-même, ou envers quelqu'un dans la société, ou dans la famille, etc. Donc, quelle place ils ont les parents? Vous allez me dire peut-être c'est notre culture qui nous pousse à respecter énormément les parents, se lever pour les parents, ne pas appeler mon père avec son nom, parce que actuellement ça existe des enfants qui appellent leur père ou leur maman avec leur prénom. Par exemple, le père il s'appelle, on va dire Ahmad par exemple. Son fils il l'appelle viens Ahmad, on fait telle chose. Non, il n'a pas le droit. C'est parmi justement les ordres de Ahl al-Bayt. On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un, d'appeler les parents avec leur prénom. Par exemple, ce n'est pas question de culture. On n'a pas le droit d'avancer devant les parents et de marcher devant eux. On n'a pas le droit de ne pas respecter les parents par rapport à, justement, s'ils rentrent quelque part, on se lève pour eux. Ça, c'est des hadiths qu'ils ont mentionné, ces genres d'actes. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi, il dit « Birrul walidayn afdalu min as-salati was-sawm » Aujourd'hui, tu veux jeûner ou tu veux respecter les parents. Si tu veux choisir entre les deux, ou si tu peux faire les deux, c'est parfait. Mais si quelqu'un veut choisir entre respecter mes parents ou jeûner, c'est-à-dire manquer de respect à mes parents, mais je vais jeûner, ou bien je respecte mes parents sans jeûner, ou je fais plaisir même, je ne parle même pas de respect, je vais faire un plaisir, je vais faire des actes qui font plaisir à mon père ou à ma mère, ou je jeûne. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit birrul walidayn afdalu min as-salati was-sawm. Que ça, non. Il rajoute wal hajj wal umra, et le pèlerinage. Wal jihad fi sabilillah. Après, le prophète rajoute man asbaha murdiyan li abawayh, celui qui se réveille le matin alors qu'il a rendu satisfait ses parents, asbaha lahu babani maftuhan ila al-jannah. Il aura deux portes ouvertes vers le paradis. Abu Abdullah as-Sadiq alayhi salam aussi, il y a plusieurs hadiths, j'ai juste sélectionné quelques hadiths pour vous, pour ne pas faire un discours très long. عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل وسأل النبي عن بر الوالدين. Quelqu'un, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit quelqu'un est venu vers notre noble prophète, il lui a demandé par rapport à justement بر الوالدين, le respect des parents. فقال, ce hadith c'est important parce qu'il y a deux versions. Il y a un hadith qui dit 3 fois أمك 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 ثم أباك. Il y a ce hadith qui dit 3 fois ta mère, أمك أمك أمك, et puis 3 fois il répète ثم والدك أو أباك أباك أباك. Je vais vous lire le hadith. Donc قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال أمك. 3 fois le prophète, à chaque fois lui il pose la question, le prophète il répète أمك, votre mère. ثم, après, juste après, le prophète encore il a répété 3 fois, puis votre père. Donc ça ne veut pas dire que il faut qu'on distingue entre les parents, mais c'est une réalité qu'il faut le dire. Le prophète nous attire notre attention à notre mère spécialement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas obéir à mon père, non, mais la maman ou notre mère, il a une place encore plus particulière que le père.
أمك 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 ثم أباك. عن أبي عبد الله عليه السلام أتاه رجل آخر قال. Ça, ce hadith, c'est très important aussi. Quelqu'un, il est venu vers notre noble prophète, il a dit Inni rajulun shabun nashit. Je suis un jeune homme, un homme jeune, et nashit, ça veut dire je ne suis pas paresseux, je suis active, très active. Wa uhibbu al-jihad, et j'aime défendre les musulmans, j'aime bouger pour l'islam, voyager pour l'islam avec vous, avec les compagnons de Rasulullah. Wali walidatun takrahu dhalik, alors que j'ai une mère qui déteste cela. Qu'est-ce qu'il déteste? Elle ne déteste pas le fait d'aider le prophète. Elle ne veut pas que lui il soit éloigné de elle. Elle a besoin de son père et de son fils. Wali walidatun takrahu dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit c'est pas important, ta mère qu'est-ce qu'elle veut, en tout cas les mamans toujours ils ont je sais pas quoi, etc. Non, il lui a pas dit c'est secondaire, le plus important que tu sois avec moi, etc. Non, le prophète il lui a dit clairement irja fakun ma'a walidatik. Subhanallah, là je me rappelle de Ayatollah Bahjat, quelqu'un il est venu, il était à Mashhad, il est venu vers lui. J'avais lu ça dans un des livres qu'ils ont mentionné quelques histoires de Ayatollah Bahjat rahmatullah alayh. Il lui a dit Shaykhana, Maulana Shaykhna, j'ai envie de venir à Mashhad, m'installer à côté d'Imam Rida complètement. C'était apparemment quelqu'un de Isfahan. Pour me perfectionner spirituellement, j'ai trouvé un prof ou quelque chose. En tout cas, je vais me déplacer de ma ville ici pour être proche de Imam Rida pour me faire perfectionner. Après, Ayatollah Bahjat lui a dit reste à Asfahan, occupe-toi de ta mère, tu auras plus de bénédictions et plus de succès par rapport à la spiritualité. Tu veux atteindre maqam, occupe-toi de tes parents. Apparemment, Ayatollah Bahjat, il savait que ses parents ils avaient besoin de lui, ou lui-même il avait mentionné. Ala kulli hal, nos savants, ils se basent justement sur l'ordre du prophète. فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ إِرْجِعْ. Notre noble prophète lui a dit reviens, retourne, إِرْجِعْ فَكُنْ مَعَ وَالِدَتِكَ. Sois avec ta mère. فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ. Je jure par celui qui m'a envoyé, ça veut dire par Allah subhanahu wa ta'ala. لَأُنْسُهَا بِكَ لَيْلَةً. Une nuit, ta mère ou votre mère, elle est contente parce qu'elle est avec vous. La unsuha bika layla. Combien c'est important? Fa unsuha bik la unsuha bika layla khayrun min jihadin fi sabilillah sana. Une nuit, tu seras vous serez avec votre mère, vous faites plaisir à votre mère, est mieux qu'une année, un an de jihad fi sabilillah. Vraiment, si on voit les choses de cette façon-là, on comprend qu'on visite notre mère, qu'on vit, moi je parle précisément surtout dans notre échange avec les jeunes, je m'adresse plus particulièrement aux jeunes, donc ne me dites pas, ne pensez pas que oui, mais ma mère des fois elle demande des choses, ou mon père il demande des choses. Sachez que vous êtes totalement gagnant à chaque moment que vous faites plaisir à vos parents. Chaque minute, chaque seconde que vous faites plaisir à vos parents, vous êtes totalement gagnant par rapport à ça. قال أبو عبد الله عليه السلام أن رسول الله أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها. Vous savez, dans l'islam, dans la jurisprudence islamique, on a des sœurs, parfois, peut-être on l'appelle en français du lait, ça veut dire la maman, je ne sais pas ce que c'est utilisé ou non en français, mais en tout cas, une mère, quand il allaite, il donne du lait ou il allaite deux enfants, ce sont des frères. Mais ce n'est pas des frères de même mère au niveau de naissance, mais au niveau du lait. C'est pour ça qu'on l'appelle
en arabe al-ikhwa min al-rada'a. Le prophète, il avait un frère et une sœur de rada'a. Ça veut dire ils étaient allaités de la même dame qu'il avait allaité notre noble prophète. Donc, atathu ukhtun lahu, donc une sœur de notre noble prophète qui était justement ukht min al-rada'a, elle est venue vers notre noble prophète. فلما نظر إليها سر بها, il était très content, il l'a respectée énormément. بسط ملحفة لها فأجلس عليها, il l'a respectée, il lui a mis quelque chose comme petit tapis sur laquelle elle s'est assise, et il l'a respectée énormément. Il s'est adressé à elle. ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها, il sourit avec elle, il a parlé avec elle, il s'occupait de elle. Après un moment, elle est partie, cette sœur, ou la sœur de notre noble prophète, la sœur de Rada'a, je répète. وَجَاءَ أَخُوهَا. Cette fois-ci, c'est son frère qui vient. C'est toujours le frère de notre... Ça veut dire le frère de cette dame qui était venue vers notre noble prophète. Et le prophète, il ne s'est pas occupé de lui. فَلَمْ يَصْنَعْ بِهِ مَا صَنَعَ بِهَا. Il n'a pas fait du tout ce qu'il avait fait pour sa sœur. فقيل له, quelqu'un, ils étaient là, ou quelques compagnons, ils étaient là, je ne sais pas. Ya Rasulallah, ô noble prophète, صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل. Vous voyez, pour la mentalité aussi de l'époque, en plus il rajoute le terme وهو رجل, c'est-à-dire tu as respecté, vous avez respecté votre sœur, Ya Rasulallah, mais vous n'avez pas respecté votre frère min al-rada'a toujours. Mais c'est quand même, c'est un homme. وَهُوَ رَجُلٌ. Le prophète, sallallahu alayhi, et ça c'est important de savoir que dans l'islam, le statut spirituel n'a rien à voir avec notre genre, ou homme ou femme, ça n'a rien à voir. La personne qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un homme ou une femme, c'est absolument, ça ne change rien du tout. Sayyida Zahra, salamullah alayha, c'est une femme, mais c'est une femme qui a atteint un maqam, que vous le savez, dans le hadith al-Kisa, elle est considérée comme centre de Ahlul Bayt alayhi salam. Allah kulli hal, ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça, juste, j'attire votre attention sur le mot wa huwa rajul, c'est-à-dire alors que c'est un homme, pour eux c'est considéré plus important. Faqal, notre noble prophète, il lui a répondu, parce que la dame ou la sœur, elle respectait beaucoup ses parents, alors que l'autre, il ne le faisait pas, ou il ne le faisait pas de la même façon. Et ça, c'est important de voir notre noble prophète, ça veut dire, il nous fait comprendre que même nos amis qui ne respectent pas leurs parents, ils n'ont pas la même place que nos amis qui respectent les parents. Et au niveau d'éducation, c'est nécessaire. Je termine avec un dernier hadith, et je passe à Karbala pour avoir une réflexion aussi par rapport à Karbala, Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Quelqu'un il s'est adressé à Imam al-Rida alayhi salam en lui disant Ad'u li walidi idha kana la ya'rifan al-haq, Ad'u li walidayya afwan li walidayya idha kana la ya'rifan al-haq. Cette personne, il avait des parents qu'apparemment ils ne connaissaient pas Ahl al-Bayt. Maintenant, ou bien ils n'étaient pas musulmans complètement, ou bien ils étaient musulmans, mais ils ne connaissaient pas Ahl al-Bayt. Ils ne connaissaient pas le haqq, la vérité de Ahl al-Bayt. Donc, est-ce que je fais de dua? J'ai prié pour eux alors qu'ils ne connaissent pas Ahl al-Bayt, pour mes parents. L'imam Rida alayhi salam, il dit Ud'u lahuma wa tasaddaq anhuma. Fais dua pour eux. Paye de sadaqa, l'aumône à leur place. وَإِنْ كَانَ حَيَّيْنَ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقِّ فَدَارِهِمَا. Et s'ils sont vivants, l'imam Rida, il donne une réponse pour tout le monde, c'est pas pour la personne. Ça veut dire, si vos parents, quelqu'un, il a des parents qui ne connaissaient pas Ahl al-Bayt, est-ce qu'il a le droit de faire tout ça? Oui. Et il fait dua pour eux. S'ils sont morts, c'est pas grave, il paye sadaqa à leur place. Et subhanallah, on a été interrogé beaucoup par rapport à ça. Des personnes chrétiens qui sont devenus musulmans, ils nous posent cette question. Ils disent, est-ce qu'on a le droit de faire dua pour nos parents? Oui. Vous pouvez même faire des bonnes actions à leur place, etc. L'imam alayhi salam, il dit, وَإِنْ كَانَ حَيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقِّ فَدَارِهِمَا. Et s'ils sont vivants et qu'ils ne connaissent pas le haqq, essaye d'être
à la hauteur et d'avoir des bons comportements avec eux. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. Notre noble prophète, il a dit, Allah m'a envoyé avec rahma et non pas avec le uquq. C'est pas bon de faire des actes que la samahallah qui blessent les parents, même si les parents ils ne connaissent pas toute la vérité, même si les parents ils ne connaissent pas ce que vous aujourd'hui vous savez. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Abu Abdullah al-Hussein, salamullah alayh, il nous a donné à Karbala l'exemple pour toute personne. On a l'exemple pour les parents, on a l'exemple pour les enfants, on a tous les exemples qu'on peut imaginer à Karbala. L'exemple d'un fils qui était très très fidèle envers son père ou avec son père, Ali al-Akbar salawatullah wa salamuhu alayhi. Ali al-Akbar salamullahi alayhi, un moment, il vient vers Imam al-Hussein salamullah alayhi, il dit ya abati, al-atash, al-atash. J'ai beaucoup soif, mon père, j'ai beaucoup de soif. Et thiql al-hadid ajhadani, je souffre à cause de métal, et le poids de tous ces hadiths, tous ces métals qui sont sur moi, les boucliers, les armures, etc. etc. Assalamu alayka ya madloum ya gharib. Imam al-Hussein, il lui dit, mon fils, j'ai plus soif que toi, ma langue est complètement sec, ça fait longtemps qu'il n'avait pas bu de l'eau. Ali al-Akbar, salamullah alayhi, il va vers les ennemis avec beaucoup de courage, il se met contre les ennemis. C'est pas un homme comme tous les hommes, c'est un homme qui est mentionné dans Ziyarah. Quand on visite Imam al-Hussein, indépendamment, on dit wa ala Ali ibn al-Hussein. Il ressemblait le plus à notre noble prophète au niveau de parole, au niveau de visage, au niveau de beauté, au niveau de spiritualité. Il avance vers les ennemis, Ali al-Akbar. À un moment, l'imam al-Hussein, il sent un petit peu, il avait peur, il était un petit peu inquiet pour son fils. Il dit à sa mère, fais dua pour ton fils. Il y a un ennemi assez dur, assez dangereux devant mon fils Ali al-Akbar. La mère de Ali al-Akbar, il s'adresse à Allah, Ya Mulayyin al-Hadid al-Daoud. Oh, celui qui l'a rendu mou, le métal pour le prophète Daoud. Il continue à faire le dua après dua. Arja ilayya waladi Ali. Fais retourner. Protège pour moi mon fils Ali. Allah a exaucé le dua de la mère de Ali al-Akbar. Ali al-Akbar, il revient vers Imam al-Hussein. Ya Aba Abdullah, ya Hussein. ثقل الحديد قد أجهدني. J'ai très soif, mon père Hussein. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as de l'eau? Un des ulama, il dit, Ali al-Akbar, il savait que Imam al-Hussein, il n'avait pas de l'eau, mais il a demandé. Il a pensé peut-être par miracle, l'imam al-Hussein, il va lui donner de l'eau. Mais l'imam al-Hussein, il lui a fait comprendre que tu dois quitter ce bas monde en étant assoiffé. Et là, il lui a dit, va mon fils, bientôt tu vas boire de la main de Rasulallah, ton grand-père Rasulallah. Ali al-Akbar, il va cette fois-ci pour dire adieu. Il va vers les ennemis. فقطعوا قطع إربا إربا. Un moment il dit يا حسين هذا جدي قد سقاني. C'est mon grand-père qui m'a donné de l'eau. Ya Aba Abdullah.
Il est tombé par terre de Karbala, Imam el-Hussein, il est parti, il a récupéré le corps d'Ali el-Akbar, il est venu vers les tentes, il l'a mis entre les martyrs, il regardait, il versait de larmes, la hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله عجل لوليك الفرج. Ya Allah, rends-nous parmi les meilleurs serviteurs de Ahl al-Bayt, Ya Allah. Protège-nous, protège nos enfants. يا الله وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. إلى أمواتنا أموات الحاضرين المؤسسين لهذا العمل، الخدام لهذا العمل لخدمة أبي عبد الله الحسين في كل مكان، وخصوصا في المؤسسة الكريمة التي قامت بهذه الجهود. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.